Vous savez, l'une des choses que je vois le plus souvent dans mon cabinet, ce sont des personnes qui ont été manipulées. Elles arrivent perdues, confuses, et souvent en s'en voulant. Mais voilà le truc, les manipulateurs sont des maîtres du déguisement. Ils savent comment appuyer sur vos boutons, exploiter vos faiblesses et vous faire sentir coupable. Maintenant, je ne dis pas que tous ceux qui oublient votre anniversaire ou qui vous empruntent 20 € et ne vous remboursent pas tout de suite sont des manipulateurs. Mais il y a des signaux d'alarme importants auxquels vous devez faire attention. Nous allons explorer en profondeur les 7 signes de manipulation afin que vous puissiez repérer ces vampires émotionnels à des kilomètres et vous protéger. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes dans votre vie semblent disparaître dans la nature à moins qu'elles n'aient besoin de quelque chose? C'est comme si elles avaient un radar, et dès que vous leur êtes utile, bam, elles réapparaissent. Ces personnes ne pensent qu'à elles-mêmes. Elles ne s'intéressent pas à votre vie, à vos problèmes ou à vos réussites, sauf si cela peut leur profiter. Ce sont les rois et les reines de la prise. Prise, prise. Réfléchissez-y. À quand remonte la dernière fois que cette personne vous a appelé juste pour discuter? Pour prendre de vos nouvelles? À quand remonte la dernière fois qu'elle vous a offert une oreille attentive ou une épaule pour pleurer sans rien attendre en retour? Les vrais amis, la vraie famille, ils sont présents. Ils sont là pour les bons et les mauvais moments, pas seulement lorsqu'ils ont besoin d'une faveur ou d'un prêt qu'ils ne rembourseront jamais. Faites attention aux schémas dans vos relations. Vous méritez d'avoir des gens dans votre vie qui se soucient de vous pour vous, et non pour ce que vous pouvez faire pour eux. Celui-ci est important. Les manipulateurs sont égocentriques. Ils ont soif d'attention, mais ils la rendent rarement. Ils sont trop occupés à parler de leurs propres problèmes, de leurs propres triomphes, de leur propre magnificence, pour même remarquer ce qui se passe dans votre monde. Pensez à vos conversations avec cette personne. Vous pose-t-elle déjà des questions sur votre vie, vos rêves, vos peurs? Écoute-t-elle vraiment vos réponses ou attend-elle simplement son tour de parole? Quelqu'un qui se soucie réellement de vous veut savoir ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce qui vous motive. Si vous vous retrouvez constamment avec quelqu'un qui agit comme si vous étiez un spectateur dans l'histoire de sa vie, il est peut-être temps de réévaluer cette relation. Vous méritez quelqu'un qui vous voit, vous écoute et accorde de l'importance à vos expériences. Vous connaissez ce sentiment lorsque vous trouvez enfin le courage de partager quelque chose de difficile avec quelqu'un et qu'au lieu de vous offrir du réconfort ou du soutien, cette personne l'écarte comme si de rien n'était? Oh, tu t'en remettras. Ce n'est pas grave, tu es trop sensible. Ces mots font mal, n'est-ce pas? Et c'est normal. Parce que ce qu'ils disent vraiment, c'est que vos sentiments n'ont aucune importance. Votre douleur n'a aucune importance. Vous n'avez aucune importance. Un véritable ami, un partenaire aimant, un membre de la famille qui vous soutient, il écoute sans juger. Il offre de l'empathie, pas des platitudes vides de sens. Si quelqu'un minimise constamment vos problèmes, c'est un signe qu'il n'est pas capable de vous offrir le soutien émotionnel que vous méritez. Alors, celle-ci peut être sournoise. Les manipulateurs sont des maîtres du déguisement, et ils savent que la critique directe se retourne souvent contre eux. Alors, ils utilisent une tactique plus insidieuse, les compliments déguisés, les piques subtiles et un flot constant de conseils utiles qui ressemblent davantage à une attaque. Ils pourraient en dire des choses comme « Tu as l'air en forme pour ton âge. C'est une tenue intéressante. Tu sais, si tu voulais vraiment cette promotion, Vous voyez le truc? Ils ne vous critiquent pas directement, mais leurs paroles piquent quand même. Ils plantent des graines de doute, vous amenant à douter de vous-même, de vos choix et même de votre santé mentale. La critique constructive, lorsqu'elle est formulée avec amour et respect, peut être précieuse. Mais la manipulation déguisée en sollicitude est toxique. Vous méritez de vous entourer de personnes qui vous élèvent, et non qui vous rabaissent. Chapitre 5. Ils essaient de vous isoler des autres.
Ceci, mes amis, est une tactique de manipulation classique. Pourquoi ? Parce que les manipulateurs prospèrent sur le contrôle. Ils veulent être la seule voix que vous entendez, la seule perspective que vous considérez, la seule personne vers laquelle vous vous tournez pour obtenir du soutien. Et comment y parviennent-ils ? En semant la zizanie entre vous et les personnes qui vous sont les plus chères. Ils vous diront du mal de vos amis, de votre famille et même de votre thérapeute. Ils les accuseront d'être jaloux, de se mêler de ce qui ne les regarde pas ou d'être toxiques. Ils essaieront de vous convaincre qu'ils sont les seuls à vous comprendre vraiment, les seuls en qui vous pouvez avoir confiance. L'isolement est le meilleur ami d'un manipulateur. Les relations saines sont fondées sur la confiance et le respect mutuel. Si quelqu'un essaie constamment de vous monter contre les personnes que vous aimez, c'est un signal d'alarme majeur. Chapitre 6. Ils font preuve de peu d'empathie à votre égard. L'empathie, mes amis, est la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres. C'est le fondement de la compassion, de la connexion et de l'amour. Les manipulateurs, en revanche, manquent cruellement d'empathie. Ils sont tellement absorbés par leurs propres besoins, leurs propres désirs, leurs propres drames, qu'ils ne peuvent même pas commencer à comprendre ce que vous traversez. Vous pouvez leur dire que vous souffrez, et ils vous regarderont d'un air vide. Vous pouvez leur ouvrir votre cœur, et ils changeront de sujet. Vous pouvez être vulnérable, à vif et exposé, et ils resteront distants, détachés et totalement indifférents. Un véritable ami, un partenaire aimant, un membre de la famille qui vous soutient. Il se montre empathique. Il écoute avec son cœur et pas seulement avec ses oreilles. Il vous fait sentir vu, entendu et compris. Chapitre 7. Ils vous font vous sentir coupable lorsque vous refusez de les aider. Ceci, mes amis, est une tactique de manipulation classique. Les manipulateurs sont passés maîtres dans l'art d'appuyer sur vos boutons et ils savent que la culpabilité est un puissant facteur de motivation. Alors, que se passe-t-il lorsque vous trouvez enfin le courage de dire non à leurs exigences, de fixer une limite, de donner la priorité à vos propres besoins ? Ils déclenchent le sentiment de culpabilité. Soudainement, vous êtes égoïste, insensible et indifférent. Ils vous rappellent toutes les fois où ils vous ont aidé, tous les sacrifices qu'ils ont consentis. Ils vous donnent l'impression que vous leur êtes redevable, que vous êtes obligé de vous plier en quatre pour leur plaire. Ne tombez pas dans le panneau. Les relations saines sont fondées sur le respect mutuel et non sur l'obligation ou la culpabilité. Vous avez le droit de dire non sans vous sentir mal. N'oubliez pas qu'un véritable ami, un partenaire aimant, un membre de la famille qui vous soutient, il respectera vos limites. Conclusion. Protégez-vous des vampires émotionnels. Écoutez. Ces comportements sont des signaux d'alarme qui ne doivent pas être ignorés. La vigilance est essentielle pour protéger notre bien-être et ne pas être exploité par des personnes manipulatrices. N'oubliez pas que c'est vous qui apprenez aux gens comment vous traiter. Si vous vous pliez constamment en quatre pour quelqu'un qui ne vous donne rien en retour, vous lui envoyez le message qu'il est acceptable de vous traiter de cette façon. Entourez-vous de personnes sincères qui respectent votre bonheur et votre équilibre. Ne gaspillez pas votre temps et votre énergie précieux en vampires émotionnels qui vous vident de votre substance. Une vie épanouissante se construit avec des relations authentiques et bienveillantes. Prenez soin de vous et assurez-vous de vous entourer de personnes qui enrichissent votre vie.